Et yo à tous, c'est Cédric de la team Red Ribbon TCG. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter rapidement le deck Frieza, Golden Frieza en BT2 cette fois. C'est une vidéo qui a été pas mal demandée, que ce soit par MP ou en commentaire sur la vidéo BT1, comment le mettre à jour pour la BT2. Et je peux comprendre cette interrogation, parce que je pense que certains d'entre vous qui aimaient ce deck en BT1 veulent toujours le jouer en BT2. Donc je ne vais pas revenir sur les combos basiques que vous connaissez déjà de la BT1. Donc juste, ce qui n'a pas changé, c'est toujours la présence des 4 Frieza, des 4 Sorbet, des 4 Guldo, des 4 Dodoria et des 4 Mecha Frieza. Voilà, donc le packaging, on va dire Frieza Army normal, qu'il y avait déjà en BT1 et qu'il y a encore. Donc ça, voilà, pas de modification de ce côté-là. Ce qui change pas mal pour le jaune, se trouve en deuxième ligne. Donc côté extra, vous voyez, on a toujours les 4 codes Bloodlust, ça n'a pas changé. Par contre, vous remarquez la disparition des Crusher Ball. Effectivement, je n'ai plus la place de jouer les Crusher Ball. Et on va dire qu'en BT2, la carte n'est pas forcément aussi importante qu'avant par rapport à ce qui s'est passé. On préférera toujours Code Bloodlust au-dessus Crusher Ball. Et disons qu'en termes de slot, on est limité. Donc autant mettre 4 Code Bloodlust et ne pas jouer de Crusher Ball. Les Crusher Ball seront cependant en side deck et seront utilisés si vous affrontez des decks hyper aggro, hyper rush tels que des androïdes. Je parle ici des decks vraiment basés sur les androïdes 17 et 18 et non pas d'un deck set chain, puisque pour le deck set chain, Cold Bloodlust sera bien plus important. Donc 4 Cold Bloodlust, 2 Bad Ring. Alors pourquoi est-ce que moi je joue des Bad Ring en main pour le match-up vs jaune, parce que jaune reste très présent dans la méta BT2, que ce soit donc des Frieza, des Mecha Frieza, même si on n'en a pas tant que ça, puisque nous, on a la version Errata de Mecha Frieza, mais surtout des Ginyu. Et du coup, voilà, vous allez affronter d'autres joueurs de Cold Bloodlust, or, vous avez besoin que les effets de vos monstres passent. Alors, les effets de quels monstres, allez-vous me dire? Eh bien, en fait, principalement, ceux-ci. Donc, ceux-ci sont des nouveaux apports, donc celui-là par la BT2, et celui-là, c'est une promo du tournament de pack, donc que vous pouvez gagner en tournoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va commencer par le Frieza. Donc, il s'agit d'un nouveau Frieza Drop 4. Déjà, un tapeur 20 000, double frappe, donc pas trop mal, on va dire, en termes de pression constante. Mais surtout, son effet qui nous intéresse ici, c'est l'effet on-call, c'est-à-dire lorsque vous jouez cette carte, votre adversaire doit révéler l'intégralité de sa main. Déjà, rien que ça, c'est un premier point vachement important, parce que ça vous permet d'avoir un avantage certain sur votre adversaire. Vous savez ce qu'il a en main. Or, quand vous jouez jaune, vous jouez un deck axé contrôle, axé temporisation, vous êtes là pour répondre à l'adversaire, pour l'empêcher au maximum de jouer et pour savoir exactement quand mettre la pression. Est-ce que je dois taper ses battles? Est-ce que je dois taper son leader? Est-ce que je dois lui faire des dégâts? Est-ce que j'ai besoin de me laisser une énergie jaune pour un Cold Bloodlust au prochain tour? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça. Donc rien que déjà là, vous avez une information supplémentaire, c'est-à-dire que vous connaissez la main de votre adversaire. C'est énorme, rien que ça c'est énorme. Vous connaissez la main de votre adversaire. Mais l'effet ne s'arrête pas là, car en plus vous pouvez choisir une battle card de votre adversaire, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez en choisir une, et la forcer à la jouer sur son terrain en reste. Alors vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi du coup d'invoquer une de ces unités en reste? Alors ça sert à quoi? Bon, alors c'est sûr qu'en gros il va falloir faire des choix. Vous n'allez pas invoquer des unités qui ont des effets on-call. Par exemple, vous n'allez pas lui dire, oh bah tiens, invoque ton Super Saiyan Gotenks qui coûte 5 normalement, qui permet de restand 2 et draw 1. Non. Par contre, vous allez lui dire, ah bah tiens, invoque ton Cell drop 3. Tiens, mets-le en reste. Ou invoque ton Cell drop 5, mets-le en reste. Ou invoque ton super combo, mets-le en reste. Comme ça, il l'invoque, et vous, après, vous pouvez le taper. Et le but est là, c'est-à-dire que vous prenez une de ces cartes dont il a besoin pour jouer, donc typiquement un Cell qui coûte 3 ou un Cell qui coûte 5, et ensuite vous allez le taper et le détruire. Donc ça, c'est pour le match-up Cell, et pour les autres match-ups, ça peut quasiment être, genre si vous voyez qu'il a un super combo en main, bah, tu lui dis, bah, invoque ton super combo, puis maintenant je tape ton super combo. Donc tu as le choix entre défendre ton super combo, donc perdre des cartes de ta main pour protéger ton super combo, ou perdre un super combo. Donc vous imaginez la pression que met cette carte à elle toute seule. Vous avez l'avantage de connaître la main de votre adversaire, et en plus vous pouvez lui retirer une des cartes qui sont normalement essentielles pour son jeu, par exemple voilà, les super combos. À côté de ça, nous ajoutons maintenant le nouveau couleur. Il coûte 7, donc je vous rappelle, le but de jaune étant d'aller jouer en tempo, vous arriverez, enfin les parties vont durer normalement assez longtemps. Le but est justement que vous arriviez jusqu'à avoir vos 7-8 énergies pour pouvoir placer votre jeu. Couleur coûte 7 d'énergie, donc 3 jaunes. C'est un tapeur 30 000, double strike. Donc c'est une carte qui en elle-même a des stats correctes, pas incroyables, mais correctes. Son effet par contre est vraiment excellent. Une fois par tour, vous retirez du jeu une des cartes que vous avez sur votre terrain. Vous pouvez retirer couleur lui-même d'ailleurs, hein.
mais c'était pas obligatoire. Le mieux est forcément si vous avez genre des Guldo ou autre à retirer, voilà, vous retirez du jeu une autre de vos cartes présentes sur votre terrain. Et vous avez maintenant deux effets. Le premier, c'est que vous choisissez deux cartes de votre adversaire et vous les inclinez. Vous choisissez deux de ces cartes, vous les inclinez. Et ensuite, vous choisissez une de vos cartes du Frieza Clan de votre zone de dispersion et vous l'invoquez. À part couleur lui-même. Donc vous ne pouvez pas invoquer, effectivement vous ne pouvez pas faire un j'invoque un couleur clan, non. Donc vous choisissez une autre carte du Frieza Clan et vous l'invoquez. À quoi ça sert? Alors en fait, vous allez toujours avoir deux cibles principales à invoquer. Soit votre adversaire a effectivement des grosses unités sur son terrain assez imposantes. Bah dans ce cas-là, lorsque vous allez retirer du jeu une de vos unités, vous allez les incliner, ces deux unités qui vous embêtent, et vous allez invoquer votre Mecha Frieza. Le fameux Mecha Frieza qui, quand il rentre en jeu, vous défaussez 1, et vous pouvez ainsi détruire deux cartes de votre adversaire. De cette manière, vous vous rendez compte que vous retirez du jeu une de vos cartes, vous inclinez deux menaces adverses, vous invoquez Mecha Frieza, vous défaussez 1, et vous faites du -2 en face, en plus d'avoir un tapeur dual attack double strike 15 000. À la base, on peut voir que couleur a été vraiment désigné pour ça, puisque le fait de incliner deux cartes pour invoquer un Frieza Clan, alors qu'en plus on a un Frieza Clan qui dit quand il s'invoque défausser 1 pour péter deux cartes inclinées, voilà, on voit directement le combo entre les deux. Une autre de vos targets possibles, par contre, pour l'effet de métacouleur, c'est l'autre Frieza, celui que vous avez en promo. Bah, ici, c'est simplement pour vous dire, bah voilà, genre, vous avez fait une attaque avec votre créature, par exemple, là, avec un Mecha Frieza autre. Alors, ensuite, vous le retirez du jeu, vous invoquez Clan of Terror Mecha Frieza, et vous redemandez à votre adversaire de vous révéler une nouvelle fois sa main. Vous mettez à jour vos informations, vous savez maintenant vraiment ce qu'il a en main à ce moment T. Vous gagnez en plus un tapeur 20 000 double strike, donc vous voyez comment vous pouvez peut-être essayer de le finir, ou simplement vous dites, bah, réinvoque un super combo, et vas-y, je te retape ton super combo. L'idée est là. Donc ça c'est vraiment très fort, il faut savoir qu'il y a beaucoup de games qui vont se jouer simplement, vous allez faire ça quasiment tous les tours. Invoquer Clan of Terror Mecha Frieza, il va mourir ou vous allez combo avec pour le renvoyer en drop, puis vous allez durant votre tour invoquer une créature quelconque et ensuite la réinvoquer. Donc ce qui se fait beaucoup c'est par exemple vous invoquez pour 1, je dis n'importe quoi, voilà, vous invoquez un Frieza, ensuite vous le retirez du jeu pour invoquer Clan of Terror Mecha Frieza, vous tapez avec Clan of Terror Mecha Frieza, puis vous faites l'effet de votre leader Frieza en détruisant Clan of Terror Mecha Frieza pour restand 2 énergies, draw 1, et le renvoyer ainsi en drop pour qu'il soit prêt pour le prochain tour. Voilà, ça se fait beaucoup de manière à en fait tous les tours pouvoir le réinvoquer depuis la drop grâce à votre couleur, et ainsi garder un contrôle absolu sur la main de votre adversaire. Donc voilà pour le package jaune. Côté bleu, on reste sur du classique. Des objections, des senzu, des résultats d'entraînement, des bouts, des virus. Donc je vais expliquer rapidement mes choix. On n'a pas beaucoup de place possible dans le deck. Et du coup, quitte à choisir entre jouer des Whisk Version, enfin des Negate Whisk du coup, ou les objections, moi j'ai préféré mettre les objections pour le match upsell. En fait, le but c'est que en early, vous allez essayer de charge au maximum avec les objections que vous avez en early. Ça va vous vider votre main, et du coup votre adversaire il va avoir tendance à ne pas vouloir faire la sell chain tout de suite, puisque bah, en gros si vous avez 4 cartes en main et qu'il invoque sa sell chain et que ça vous fait un -1 en main, ça va pas être très important. L'autre point à voir c'est que même si vous faites objection, voilà, vous chargez, votre adversaire fait quand même la sell chain, et vous perdez, je sais pas, on va dire 7 cartes en main. Alors, n'importe quoi, vous aviez 10 cartes en main au moment où il fait la sell chain malgré les objections. Il fait la sell chain, alors c'est-à-dire que vous n'avez pas eu de Cold Bloodlust, ni rien, mais voilà. Vous perdez 7 cartes en main. Ça va à votre tour de jouer, vous piochez un, vous retrouvez 4 cartes en main. Bah là, si vous n'aviez pas joué objection, vous seriez obligé de charger une énergie pour ne pas prendre de retard sur votre adversaire. Et donc vous reperdriez une carte de votre main, vous passeriez à 3 cartes en main. Le fait d'avoir joué objection en early fait qu'en fait vous avez pris un tour d'avance ou 2 tours d'avance en énergie sur votre adversaire, et donc vous pouvez vous permettre de dire bon bah je pioche, ce tour-là je ne charge pas, ça ne va pas me mettre en retard par rapport à toi qui n'a pas fait d'objection. En gros je perds juste mon avance en énergie, mais en gros ça fait que je peux garder cette carte en main. Et du coup voilà, vous vous retrouvez avec ainsi pour compenser entre guillemets le CA que vous avez perdu. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre des objections. Ensuite des bouts pour piocher, les résultats d'entraînement pour les match-ups qui vont en fait tenter de vous stall, tout simplement. C'est-à-dire en gros ils vont dire je vais pas le taper, de manière à ce qu'il s'éveille pas, puis vous demandez je vais tenter de l'OTK. Là vous êtes là en mode ok me tape pas, puis moi je peux résultat d'entraînement alors que j'ai mes 8 PV encore par exemple, et je me retrouve éveillé alors que j'ai 8 PV. Donc ne pas sous-estimer cet entraînement. Et à côté du coup j'ai mis les virus, le virus 4 que j'aime particulièrement parce qu'il permet de gérer une menace adverse. C'est pas mal dans le sens où voilà, votre adversaire invoque cell,
Vous faites Cold Bloodlust, donc il peut pas faire la set chain ce tour-ci. Il fait bon, bah à toi de jouer, à moi, je pioche, je charge, hop, je colle Beerus et je te le pète par effet. Et ensuite le Beerus 7, alors donc ça c'est un choix, on va dire discutable. Moi je l'ai mis là parce que bon, c'est un bon finisher et disons que dans une optique d'upgrade avec très peu de BT2, ben voilà, un Beerus vient de la BT1, donc possiblement vous l'aviez déjà avant. Il peut être remplacé notamment par le Frieza de la BT2, qui est un Frieza bleu, qui va très bien en fait avec aussi le couleur, parce qu'en fait l'effet de Frieza c'est lorsque vous l'invoquez, vous choisissez une de vos unités, vous la renvoyez en main, vous choisissez une unité adverse et vous la renvoyez sous son deck. En fait à quoi ça sert? Ben, en général, quand vous avez couleur sur le terrain, vous n'allez pas taper avec couleur, parce que si vous le tapez, ben, il se retrouve incliné et il pourra mourir, enfin votre adversaire pourra dire, ben, du coup je vais taper couleur pour le dégager. Là du coup avec Frieza vous vous retrouveriez dans un sens où ben, hop, vous tapez avec votre première créature, vous tapez avec le couleur, vous faites l'effet de couleur, vous retirez du jeu votre haute créature, vous invoquez Frieza, qui est à 25 000 et double strike, et faites Frieza, vous renvoyez le couleur dans votre main, et vous renvoyez une unité adverse sous son deck. Donc vous ne faites pas de CA négatif de votre côté, et en plus vous protégez le couleur avec lequel vous attaquez en le renvoyant dans votre main, et ensuite vous attaquez avec Frieza, voilà par exemple, et ça fait une attaque à 25 000 double strike en plus. Et au tour d'après, vous pouvez invoquer le couleur et recommencer ses effets. Donc voilà, ce virus là peut être remplacé par le Frieza bleu. À part ça, voilà, donc je vous présente là un deck basique. Je vous ai présenté les combos principaux, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, faut vraiment vous dire que là, votre jeu, ça va être du contrôle absolu, de main de votre adversaire avec les Ghost of Frieza et de board grâce à Omega Frieza et Beerus. Les modifications possibles, ma decklist c'est pas forcément la decklist que vous voudrez jouer, mais si vous voulez, ou si vous savez que par exemple à vos locaux il y a très peu de joueurs jaunes, nous à Strasbourg on est beaucoup à jouer jaune, et c'est pour ça que les badarings sont obligatoires dans les decks que je joue. Si au contraire vous êtes très peu à jouer jaune, vous pouvez dire ben, je vais mettre 2 Crusher Ball à la place des badarings et je mets les badarings en side deck, pour au cas où si j'affronte un autre deck jaune. Comme je vous ai dit, le Beerus qui peut être remplacé par un Frieza. Et ensuite, vous pouvez voir, peut-être que 3 heures d'entraînement, c'est beaucoup si dans votre locaux, il y a des gens qui essayent vraiment de vous agresser avec des gros tapeurs, avec des tapeurs, je sais pas, 30 000, triple strike, des choses comme ça. Là, peut-être essayer de rentrer des Whisker Shot. Côté side deck, du coup, ben voilà, je vous ai dit, des Crusher Ball, des Negate Whis, principalement. On va dire que ça, c'est vraiment les cartes qui vont demander principalement. Ensuite, de quoi compléter vos playsets, donc peut-être une 4ème objection, peut-être un 4ème Senzu à mettre en side deck. Et enfin, je dirais des Yajirobe et des Pilaf. Le Yajirobe étant un bloqueur revenge et le Pilaf étant là pour gérer les match-up, on va dire invincibles, donc tout ce qui est Zamatsu. Donc voilà, je dirais mettre ça en side, mais bon, ici j'en présente pas de side puisque ça reste en fait propre à chacun, puisque étant donné qu'à l'heure actuelle en France on n'a pas de nationaux, donc c'est un peu particulier de faire des decks, parce qu'en gros il faut se dire plutôt qu'est-ce qui se joue chez moi. Nous, voilà, on a une vingtaine de joueurs à Strasbourg qui jouent en locaux. Donc en termes de side, j'ai des choses qui marchent très bien contre eux. Je pense que si je devais faire des sides plus généraux, il y a pas mal de choses que je changerais. Donc c'est pour ça que je ne présente pas de side ici. Donc voilà, je vous présente ce deck BT2, j'espère qu'il vous plaira. Du coup, juste par contre, parler rapidement de est-ce qu'il a vraiment une place? Alors, en BT2, la méta est dominée principalement par 4 decks. Les decks Cell, les decks Vegeta et Goku, donc Vegeta de la BT1 et Goku du Trial Deck, et Ginyu tricolore. Principalement ces 4 decks là qui dominent la méta. Avec Frieza, vous pouvez vous faire une place dans la méta, mais ça sera difficile. C'est pas impossible. Genre, je vais pas vous dire voilà, c'est pas impossible, il y a des decks avec lesquels je vous dirais vraiment bah, jamais tu gagneras de tournoi, mais avec Frieza vous pouvez en gagner. Déjà parce que de la même façon que Ginyu, vous avez des armes pour répondre à des menaces, vous êtes une machine à CA. Et c'est ça qui est incroyable avec Frieza, c'est que vous êtes vraiment une machine à CA. Vous allez piocher tellement de cartes tous les tours que concrètement vous devriez pouvoir gérer Cell, même si la set chain passe, le Vegeta critical ça va aller aussi. Le starter coup sera un peu plus dur. Parce que starter coup donc le Goku du Trial Deck qui s'appelle starter coup a l'avantage de pouvoir vraiment vous menacer en perpétuité, donc en continuité vous menacez, tout en ne se mettant pas en danger grâce à son effet de restand d'énergie. Mais je pense vraiment que par contre le match-up qui sera ingagnable, ou vraiment très difficilement gagnable, c'est Ginyu. Frieza vs Ginyu, c'est-à-dire un match-up jaune vs jaune, les deux decks vont jouer au tempo.
chaque deck, chaque move que vous allez faire va être annulé par votre adversaire, et chaque move que votre adversaire va faire, vous allez l'annuler. Vous allez vous retrouver dans un état où quasiment aucun des deux, entre guillemets, ne va jouer, si je puis dire. Je n'entends pas par là que vous passez votre tour, simplement que tout ce que vous faites va être annulé par l'autre. La différence, c'est que Frieza, pour tenir, fait son effet tous les tours. C'est-à-dire que tous les tours, vous allez faire l'effet de Frieza, et donc de Golden Frieza, et donc tous les tours, vous allez piocher une carte de votre deck, minimum. Sans compter les petits Frieza qui vont en chercher d'autres, etc., etc. Donc, le problème, c'est qu'en match-up Frieza vs Guigno, vous allez très souvent avoir une lutte contre la montre, mais pas contre votre adversaire, mais contre votre deck. C'est-à-dire que très souvent, le Frieza va perdre au deck out. Concrètement, nous on a déjà fait des tournois BT2 et moi j'ai joué Guigno Tricolore, j'ai affronté Aïssa qui lui jouait un Golden Frieza. Les 2 manches, je les ai gagnées en le faisant break out. Sur les 2 manches, je temporisais tellement bien, et lui aussi, qu'on n'arrivait pas à se tuer l'un l'autre. Mais à chaque fois, moi j'avais des énergies, et en fait le fait de jouer tricolore faisait que j'avais des ressources sans avoir à autant piocher que lui, grâce notamment à Gotenks qui me ressort des énergies gratuitement, ou en fait en ne collant pas autant d'énergie que lui, en faisant plus de contrôle de board grâce au Gohan ou au Kale, vous voyez. Et du coup, lui pour suivre était obligé en fait vraiment de faire l'effet de Frieza tous les tours, et donc forcément de creuser dans son deck. Donc voilà, Frieza peut se faire une place dans la metagame. C'est difficile, c'est pas impossible. Vos match-ups les plus durs seront le Goku du Trial Deck et Guigno, je pense. Voilà, j'en suis sûr. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le dis, c'est une decklist voilà, que moi j'ai faite. Mais je vous ai dit comment vous pouvez la modifier si vous voulez. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou même sur la page Facebook ou en MP, sur la page Facebook. On essaie de répondre au maximum à vous. Ou même si vous voulez voir ce deck en action ou si vous avez besoin de conseils et tout, n'hésitez pas à venir nous voir en live sur Twitch. À chaque fois qu'il y a des viewers qui viennent, et vous êtes de plus en plus nombreux et pour ça on vous remercie. Et quand il y a des gens qui viennent et qui nous disent « Oh, j'arrive pas à jouer Goku Black, est-ce que tu pourrais jouer ?» et que je vois comment le jouer, bah hop, on le fait. Donc par exemple, là, si un jour vous voulez venir et que vous dites, voilà, j'aimerais bien voir le match-up, j'aimerais voir un match-up Golden Frieza vs Cell pour voir comment le joueur Golden doit jouer, et bien hop, on s'exécute, on le fait et on vous montre. Donc voilà, n'hésitez pas donc à lâcher des pouces bleus, à vous abonner partout où vous ne nous suivez pas encore, et je vous dis à très bientôt.